Dans cette vidéo, nous allons parler d'Account Based Marketing, la méthode ABM et comment elle va vous permettre d'être beaucoup plus efficace dans vos ventes et d'arriver à générer de la top performance. Alors avant, si ça n'est pas déjà fait, cliquez ci-dessous pour vous abonner et sur la petite cloche pour être notifié à chaque fois qu'on publie de nouvelles vidéos pour vous aider à vendre plus vite et plus souvent tout simplement. Alors, l'account based marketing, qu'est-ce que c'est concrètement? La méthode ABM, c'est tout simplement le marketing des comptes stratégiques. C'est comment identifier et cibler des comptes clés, des clients stratégiques à forte valeur ajoutée pour votre entreprise et comment en fait maximiser, concentrer toutes vos actions commerciales sur ces cibles stratégiques pour générer un haut retour sur investissement, un haut niveau de performance pour votre entreprise. Donc, en fin de compte, ça relève de la doctrine faire moins pour faire mieux. Ralentir pour mieux accélérer. Donc, nous allons voir comment pratiquer au quotidien l'account based marketing pour générer une performance commerciale accrue et doper vos ventes. Alors, première étape, identifier les comptes cibles. Là, encore une fois, il y a une méthodologie, la méthode ICP, Ideal Customer Profile, c'est voilà, en quelque sorte le client idéal, ainsi que ses critères. Donc l'idée c'est posez-vous les bonnes questions, essayez au périmètre, si vous avez un portefeuille de clients existants, d'identifier qui sont vos meilleurs clients, vous arriverez à voir ceux qui sont les plus lucratifs, les plus rentables et ceux qui demandent le moins d'efforts. Il y a un ratio retour sur investissement temps passé. Et donc vous allez très vite identifier peut-être des similitudes, donc des critères qui vous permettent de ranger cette catégorie de clients-là dans la catégorie des meilleurs clients. Si vous n'avez pas de portefeuille client, eh bien tout simplement posez-vous les bonnes questions. Avec qui vous avez envie de travailler, qui sont vos clients idéaux, ceux qui vont tirer le plein profit des produits, services et des solutions que vous proposez, ou ceux tout simplement avec qui vous aimeriez bien travailler. Donc, les critères, ça peut être des critères de zone géographique, des critères de taille, des critères de chiffre d'affaires, de volume de chiffre d'affaires réalisé, de rentabilité. Ça peut être des critères de secteur, des secteurs d'activité spécifiques. Ça peut être des critères par rapport à la typologie de poste, donc la cible en lui-même, le décideur. Quel est le type de décideur que vous adressez? Des directeurs commerciaux, des directeurs RH, des DG, voilà. Peu importe. Ça peut être l'effectif, la localisation de marché, le comportement. Voilà. En plus, aujourd'hui, vous avez tout un tas de logiciels, de sales intelligence, d'intelligence commerciale qui vont vous permettre, une fois que vous avez identifié les critères, d'y avoir accès et donc de cibler, d'avoir une shortlist avec uniquement ces comptes stratégiques, ces cibles stratégiques pour votre entreprise. Deuxième étape pour pratiquer l'ABM, ça va être de créer en fin de compte des campagnes hyper personnalisées. Donc une fois que vous avez ciblé qui vous voulez adresser, c'est relativement facile parce que ça vous permet de dresser ce qu'on appelle des avatars, des profils clients et donc d'avoir une connaissance de la cible en fin de compte. Quelle est sa catégorie socio-professionnelle, l'âge moyen, quels sont les besoins en interne, quelles sont les problématiques à rencontrer, quelles sont les douleurs habituelles. Donc vous avez, au travers ce profilage et ces avatars-là, la possibilité justement de créer des contenus, que ce soit des livres blancs, des études de cas, des articles, des vidéos, des propositions, des démonstrations. Donc de créer du contenu marketing et commercial qui soit hyper adapté à la cible. Là, le but, encore une fois, c'est de faire moins, mais mieux. Donc, de véritablement avoir des contenus qui vont parler à la cible et dans laquelle la cible va se reconnaître. Quand elle va recevoir les contenus marketing et commerciaux, elle va se dire ah oui, effectivement, c'est exactement ce que je vis en termes de problématiques, de frustration, de douleur. C'est exactement ce que je vise en termes d'objectifs, en termes d'attentes, en termes de résultats attendus, et donc ça me parle. Et si ça me parle, j'ai envie d'en savoir plus, et donc je vais être accroché par la démarche commerciale, je vais avoir envie d'aller plus loin. C'est tout le but de vos campagnes hyper personnalisées. Donc, tous ces contenus marketing que vous allez créer sur mesure, vous allez les copyrighter, vous allez les rédiger de telle manière qu'ils s'adressent spécifiquement, de manière factuelle mais également émotionnelle, à vos cibles stratégiques. Et ensuite, bien évidemment,
charge à vous de faire du multicanal, mais c'est-à-dire de distiller l'ensemble de vos contenus marketing, que ce soit par email, que ce soit sur les réseaux sociaux et professionnels, comme LinkedIn, avec des directs messages, avec des publications, que ce soit le marketing vidéo sur YouTube, que ce soit la lettre commerciale, que ce soit la visite terrain, le coup de téléphone. Voilà. Faites du multicanal pour faire en sorte de toucher vos cibles à 360 degrés avec vos contenus marketing et commerciaux stratégiques. Faire en sorte qu'ils en consomment régulièrement, qu'ils vous connaissent et qu'ils vous identifient comme étant un interlocuteur privilégié, référent sur leur marché. Pourquoi? Parce que hyper adapté à leurs besoins et motivations. Donc troisièmement, c'est la suite logique, de diffuser les bonnes campagnes aux bonnes personnes au bon moment. Et là, peut-être qu'effectivement, dans l'identification de vos cibles et des parties prenantes, vous n'allez pas envoyer les mêmes contenus marketing aux utilisateurs qu'aux décisionnaires. Et peut-être qu'il vous faut différents niveaux de contenu, et donc qu'il vous faut envoyer, ou en tout cas communiquer, de manière différente auprès de chaque cible pour envoyer la bonne information au bon moment à la bonne personne pour influencer la prise de décision. Donc, voilà, encore une fois, utilisez bien les bons canaux et au bon timing. Peut-être que voilà, il faut délivrer des contenus de manière assez régulière sur les réseaux sociaux, faire du social selling sur LinkedIn, publier des études de cas, publier des vidéos de témoignages clients, des livres blancs qui vont adresser à la fois les utilisateurs et les décisionnaires et l'ensemble des parties prenantes. Peut-être qu'ensuite, à partir de là et par rapport aux réactions, vous pourrez envoyer des emails, des campagnes email sur mesure. De ces campagnes email sur mesure, vous pourrez faire des relances téléphoniques ciblées ou du retargeting publicitaire sur les réseaux sur lesquels vos prospects sont. Voilà. Essayez vraiment d'avoir un calendrier de contenu et de diffusion qui soit le plus optimal possible, qui permette que vos cibles reçoivent le maximum d'informations sur mesure pour les aider à passer à l'action et à prendre contact, à avancer avec vous dans votre cycle de vente. Et enfin, quatrième étape, quatrième conseil pour pratiquer efficacement l'ABM, ça va être de mesurer, d'analyser et d'optimiser. Effectivement, comme vous êtes sur un nombre de comptes clés, de cibles stratégiques réduites, eh bien vous allez, là ça prend tout son sens de pouvoir analyser et optimiser les choses, vous allez pouvoir véritablement tirer le plein potentiel des indicateurs, des KPI, et essayer de voir comment changer la donne en testant d'autres approches, en modifiant vos contenus marketing et commerciaux, vos techniques de vente, votre calendrier de points de contact. L'idée, c'est véritablement voilà, d'avoir un œil averti et de prendre du recul sur chacun des points de contact marketing et commerciaux. Quelle est la réaction de vos cibles stratégiques et comment vous pouvez améliorer les choses dans le temps. Donc voilà, ça va être tout ce qui va être taux de diffusion, taux d'ouverture, taux de clic, taux de retour, taux de propositions envoyées, taux de rendez-vous qualifiés obtenus, taux de décideurs engagés, nombre de propositions signées, nombre de négociations en cours, taux de transformation, et j'en passe. Tout se mesure et s'analyse, surtout comme je le répète, quand vous êtes sur des clients stratégiques à forte valeur ajoutée pour votre entreprise, il faut ne pas hésiter à prendre beaucoup de temps pour analyser chacune des ventes. Décortiquer avec vos équipes comment, si la vente a été exécutée et s'est déroulée jusqu'au bout, par où on est passé, en combien de temps, quel est le délai du cycle de vente, quelles ont été les étapes, les points de friction, qu'est-ce qui a été bien utilisé, qu'est-ce qui aurait pu être mieux fait. Et si vous n'êtes pas allé au bout de la vente, encore plus, analyser encore plus et jusqu'au bout, qu'est-ce qui a pêché, à quel moment, et voir comment on pourrait améliorer, revenir vers le prospect, comment on pourrait lui apporter des informations qui n'ont pas fait la différence et pour lesquelles il a préféré faire affaire avec un concurrent, qu'est-ce que le concurrent a fait de mieux, de différent, sous quel timing, sous quelle approche, quel est son processus de vente. Analysez tous les indicateurs et tous les éléments sur lesquels vous pouvez vous raccrocher pour améliorer votre approche et votre méthode de vente, votre processus de vente basé sur la méthode ABM, Account Based Marketing. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aidera
à être plus efficace dans le marketing des comptes clés stratégiques et la vente à haute valeur ajoutée. Si vous souhaitez aller plus loin, cliquez sur le i comme info. Téléchargez le guide PDF des 8 piliers de l'efficacité commerciale. Ça se marie parfaitement avec votre account based marketing pour être plus efficace et délivrer plus de performances commerciales. Enfin, si vous avez aimé, cliquez sur j'aime et partagez-la avec toutes vos équipes, votre réseau qui veulent pratiquer l'account based marketing pour être plus efficace en vente stratégique. A très bientôt dans une prochaine vidéo.